Bonjour et bienvenue dans notre émission au Revivaliste. Aujourd'hui, Franck va aborder le parler en langue et l'interprétation. Écoutons-le attentivement. Au regard des Saintes Écritures, il est évident qu'une véritable synergie opère, spécialement dans certaines situations, au niveau de la dynamique des dons spirituels. Elle est même indispensable, car de quelle utilité nous serait le don d'interprétation s'il n'y avait aucune matière à interpréter? Et cette matière spirituelle se trouve dans la dynamique du don de la diversité des langues qui a vocation de fonctionner de pair avec lui. Ces dons ne peuvent efficacement fonctionner l'un sans l'autre. Ils sont vraiment interdépendants. L'un appelle l'autre. Le premier opéré, c'est évident, c'est le don de la diversité des langues. Le second, celui de l'interprétation. Mais à défaut d'interprétation, il ne nous reste plus qu'à faire silence et à écouter Dieu. Mais alors, le Saint-Esprit se trompe-t-il lorsque un de ces deux dons fait défaut? Certainement pas. Mais l'Écriture nous enseigne que les dons s'exercent selon l'analogie de la foi. Le Saint-Esprit est celui qui désire opérer au milieu du peuple de Dieu. Il désire nous activer dans l'exercice des dons spirituels. Par contre, il nous appartient, ça c'est notre responsabilité, d'être remplis du Saint-Esprit et d'oser les exercer. Il apparaît clairement dans la parole de Dieu que divers dons peuvent s'exprimer au moyen d'une seule parole ou dans le cadre d'une œuvre de puissance comme la guérison ou le miracle. Une même parole prophétique peut, elle aussi, contenir divers aspects comme des éléments de connaissance ou des éléments de sagesse, voire même l'annonce d'événements futurs. Exemple, je pense à Ananias qui s'adresse à Paul dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 17. Voilà, Ananias parle, il dit: le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Là, nous avons une parole qui libère de la connaissance, c'est une parole de connaissance. Il m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous avons ici de la sagesse, c'est la parole de sagesse. Deuxième exemple, Paul est le boiteux de Lystre. Dans Acte 14, verset 9, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Nous avons là le don de discernement. Paul discerne qu'il a la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Nous avons maintenant le don d'opérer des miracles. Dans cette scène de la guérison de l'infirme, la perception de Paul n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Il perçoit, il discerne que cet homme est animé d'une foi tout à fait spéciale, celle qui permet d'expérimenter un miracle. Et cette foi est née d'une écoute attentive de la parole de Dieu, car comme nous le savons, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. Et au moment de l'accomplissement d'une œuvre miraculeuse, il n'est donc pas rare de voir se conjuguer des dons de révélation et des dons de puissance. Malheureusement, la peur et l'inexpérience dans ce domaine de l'exercice des dons spirituels nous amènent trop souvent à penser que le Saint-Esprit donne les dons spirituels comme au goutte à goutte. C'est ainsi que nous comprenons, ou que certains comprennent, cette expression de Paul, où il est écrit « à l'un est donné, à l'autre est donné ». C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 8. Mais en s'exprimant de la sorte, comprenons bien, Paul ne cherche pas à fixer une sorte de limite au nombre de dons spirituels qu'un chrétien pourrait exercer. Il cherche au contraire à interpeller chaque racheté pour qu'il considère la plénitude de cette grâce immense de la nouvelle alliance à laquelle il a accès. Lorsque le Saint-Esprit opère, il peut permettre la combinaison de plusieurs dons spirituels ensemble. C'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui, cette glorieuse vertu qui libère ce pouvoir divin tellement rempli d'inspiration, de révélation et de puissance. Bien entendu, il est possible que l'Esprit Saint limite une opération à l'expression d'un seul don et qu'il n'y ait aucune synergie. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ne l'oublions pas, dans 1 Corinthiens 12, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il le veut. Amen. Et concernant ces deux dons, le revivaliste Smith Wigglesworth a écrit « La manifestation des langues et l'interprétation des langues sont si liées qu'il serait très difficile de traiter l'un sans l'autre. » Voyons donc ces deux dons appartenant à la même classe, celle des dons d'inspiration. Au regard des Écritures, il ressort clairement que les dons spirituels peuvent être classés dans trois groupes bien distincts, celui des dons d'inspiration, des dons de révélation et des dons de puissance. Je compare souvent ces trois classes à ces bassins que nous trouvons dans les piscines. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais un tout petit garçon, j'accompagnais souvent mon frère aîné à la piscine municipale et ces moments restent inoubliables. Je me souviens arriver sur place dès que nous quittions les vestiaires pour pénétrer dans la zone des bassins. Lui, il se précipitait immédiatement avec ses copains vers le grand bassin et la partie la moins profonde était d'1,80 m. Et comme je ne savais pas nager, pour moi, cette zone m'était interdite. Mais je m'accrochais à lui car je voulais aller m'y amuser aussi. Je voulais jouer avec tout le monde, mais il était intransigeant avec moi. Je devais tout d'abord apprendre à me familiariser avec l'eau, à bouger mon corps dans l'eau, à plonger la tête sous l'eau, à reprendre la respiration, mais surtout à prendre du plaisir. Et je compare souvent cette classe des dons d'inspiration à ce petit bassin dans lequel tout doit commencer. Attention, ça n'est pas péjoratif quand je dis cela, mais je crois que Dieu est sage et qu'il veut nous apprendre à écouter sa voix, à recevoir l'inspiration, à saisir ce qui vient de son esprit. Nous devons apprendre, comme tout nageur, à quitter notre monde pour ce monde nouveau, aquatique. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand j'ai appris à mettre la tête sous l'eau, j'ai découvert que les bruits sous l'eau étaient totalement différents et même que ma vision des choses était modifiée et que je pouvais même produire des sons avec ma bouche. Ce sont des sensations tellement bizarres, étranges. C'était des sensations uniques. Et dans ce nouvel univers, nous ne sommes pas dans un état second car notre réflexion fonctionne tout à fait normalement. Mais toutes nos perceptions se trouvent modifiées. Mais dès que j'ai su évoluer dans le petit bassin, un maître nageur m'a pris en charge, il m'a conduit dans le grand bassin. Et il a pris soin de m'équiper auparavant, bien sûr, avec une planche, des pins. Il m'a enseigné les bons gestes qu'il faut accomplir. Et à l'aide d'une perche, il m'a guidé. J'ai pu ainsi progresser dans ce grand espace impressionnant où je n'avais pas pied. Je compare souvent ce grand bassin à celui des dons de révélation. Mes pieds ne touchaient plus le fond, mais je bénéficiais du soutien de ces divers accessoires et surtout des conseils avisés du maître nageur. Et après quelques semaines, je me suis progressivement libéré des accessoires. J'ai appris à nager tout seul, à plonger, à sauter, à oser. Voilà, dans ce bassin, les sensations ont été de plus en plus fortes, mais elles ont réclamé une véritable discipline, une écoute attentive concernant toutes les directives du professeur. Et ces leçons m'ont permis de comprendre, mais aussi d'apprendre plusieurs nages comme la brasse, le crawl, etc. J'ai acquis du discernement, de la sagesse et de la connaissance. Et puis un jour, j'ai vécu le grand frisson. Ah, ça m'impressionnait tellement. Vous savez, cette zone où il y a des plongeoires et ce petit toboggan. Et avec ce dernier, avec le toboggan, j'ai dû apprendre à me laisser glisser. Je le comparerais bien volontiers au don de foi. Et puis ensuite, il y a eu le petit plongeoir, celui d'1 mètre, et le grand plongeoir qui faisait 3 mètres. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à sauter du petit plongeoir. Et ensuite, j'ai sauté du plus grand. Et finalement, un jour, j'ai vécu cette incroyable sensation qui consiste à plonger de cette hauteur de 3 mètres. Quel choc, quel impact. Je me souviens encore de ce moment où j'ai fendu l'eau et je suis allé immédiatement caresser le fond de la piscine. Quel moment merveilleux. Je compare souvent le petit plongeoir au don des guérisons et le grand plongeoir au don d'opérer des miracles. Connaissons davantage les dons spirituels et apprenons à évoluer dans leur exercice, dans leur dynamique. Certains voudraient vivre une pleine mesure des dons de puissance, mais je crois aussi que nous progressons avec Dieu de gloire en gloire à mesure que l'Esprit Saint parvient à établir son règne en nous. Le Saint-Esprit ne doit pas seulement habiter en nous,
mais nous devons lui permettre d'établir son règne en nous. Et ce règne passe par un abandon total, offrant notre corps, notre âme et notre esprit. La vie de l'esprit ne peut être libérée dans une pleine mesure qu'à la condition où nous sommes prêts à vivre une vie totalement crucifiée. Il est vrai que les Corinthiens n'étaient pas des exemples en matière de sainteté et qu'ils exerçaient tous les dons, c'est vrai, mais cette réalité ne doit en aucun cas nous tirer vers le bas. La manifestation de la gloire de Dieu comprend la puissance et la sainteté. Samson, comme Balaam ou Judas même, furent utilisés par le Saint-Esprit. Ils furent témoins de miracles et participèrent à l'accomplissement d'œuvres de puissance. Mais il est un domaine vital qui leur faisait défaut, c'est la pleine vie de l'Esprit. Ils manquaient de sainteté. Et à cause de cette terrible lacune, ils ont connu un tragique déclin sur le plan spirituel. Regardez, dans Matthieu 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car Jésus dit, ils verront Dieu, gloire à Dieu, ils verront Dieu. » Et une autre lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24, « Que le Dieu de paix, voilà ce que dit l'apôtre Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Diverses dynamiques du parler en langue, c'est important que l'on puisse se pencher sur ce point. Le don d'interprétation ayant vocation à fonctionner en synergie avec le don des langues, il m'apparaît vraiment nécessaire de rappeler ici les différentes dynamiques qui entourent le phénomène des langues. Bien sûr, on va voir les principales, en tout cas celles qui me semblent les plus cohérentes. Comme nous pouvons le constater, dans le livre des Actes des Apôtres, le signe des langues se manifeste dès qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, ou plus précisément, baptisée dans le Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce signe des langues nouvelles, cette évidence du baptême dans le Saint-Esprit doit pouvoir se vérifier chez tous ceux qui déclarent être baptisés de l'Esprit. Le terme « tous », ils furent tous, le terme « tous » est employé dans la chambre haute, mais aussi chez Corneille et chez les 12 disciples d'Éphèse. Les langues témoignent donc d'un remplissage. Elles sont la conséquence d'une forme de débordement. Notons aussi que ceux qui se trouvaient dans la chambre haute se sont tenus dans la prière tout au long de cette période, séparant l'ascension du Seigneur Jésus de cette glorieuse effusion de l'Esprit. Cette effusion est survenue le jour de la Pentecôte, soit durant une cinquantaine de jours. Leur vie spirituelle était vibrante. Ces langues nouvelles tendent à s'exprimer dans la prière à mesure que le disciple cherche à être rempli de l'Esprit. Cette manifestation des langues contribue à son édification personnelle. C'est vraiment un repos intérieur. Le parler en langue, quelle glorieuse effusion qui donne accès à cet univers des dons spirituels. Les 12 Éphésiens n'ont-ils pas parlé en langue avant de prophétiser? C'est dans Acte 19, verset 6. Il est nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour pouvoir exercer les dons spirituels, car comment édifier les autres si je ne m'édifie pas déjà moi-même? C'est ce que Paul souligne dans le passage suivant, dans 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » C'est pourquoi Paul exhorte l'Église à rechercher cette plénitude de l'Esprit Saint. De toute évidence, l'apôtre Paul était un fervent adepte de cette pratique du parler en langue. Regardez, dans 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Dans les réunions de recherche du baptême dans le Saint-Esprit et des réunions de recherche des dons spirituels, j'encourage systématiquement les participants à s'exprimer en langue. Nous sommes entre disciples et cette recherche des dons spirituels, elle est intentionnelle. Notons aussi qu'il arrive que le Saint-Esprit visite collectivement une assemblée, que celle-ci soit comme transportée pendant quelques minutes dans une expression collective des nouvelles langues
même si elles peuvent être parlées, mais aussi même chantées. Et celui qui est en charge de l'administration de la réunion doit se montrer sage et sensible à l'action du Saint-Esprit et ne pas tomber dans ce piège qui consiste à vouloir tout stopper, tout contrôler. Car dans ces moments bien particuliers, il arrive aussi que les guérisons intérieures et physiques se produisent parce que l'Esprit Saint opère en profondeur. Même certaines personnes nouvelles peuvent être bénies par une telle effusion. Dans un tel cas, comme le dit Paul, regardez, Paul dans 1 Corinthiens 14, 22, 1 Corinthiens 14, 22, les langues sont un signe pour le non-croyant. Voilà ce qu'il déclare. Les langues sont un signe pour le non-croyant. La parole de Dieu déclare que les langues sont un signe pour le non-croyant. Cela peut sembler paradoxal, mais comprenons quelle est l'intentionnalité de ce signe. Le mot signe a été traduit à partir du grec sémeion. Il peut signifier plusieurs choses. Un signe, un miracle, un prodige, une preuve, une signature, une marque, un témoignage. Ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue, une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature, des miracles et merveilles par lesquelles Dieu authentifie les hommes qu'il envoie ou par lesquelles les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. Même si, écoutez-moi bien, même si la prière en langue est inaccessible à l'intelligence des auditeurs, elle est cependant porteuse d'un message. Elle témoigne du caractère miraculeux d'une réunion. Elle marque une différence entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. C'est une forme de signature divine. C'est un signe, c'est une signature divine. Pour le croyant habitué à l'exercice du parler en langue, cette pratique entre dans une sorte de normalité, mais pour la personne qui l'entend pour la première fois, elle produit un certain effet de surprise, de la curiosité et parfois même de la peur. C'est pourquoi il est important que ceux qui parlent en langue s'attachent à rechercher aussi les dons spirituels afin de donner une interprétation à certains messages en langue ou d'apporter des prophéties. Soyons sensibles à la gouvernance opérée par le Saint-Esprit. Les Juifs de la diaspora en visite à Jérusalem ont été sidérés d'entendre les 120 disciples de Jésus célébrer l'Éternel dans leur propre dialecte. Cette grande foule de visiteurs fut témoin de ce phénomène surnaturel qui a défié la raison. Ils ont entendu les membres de cette première communauté chrétienne publier les merveilles de Dieu dans leur propre dialecte, dans leur propre langue maternelle. Le phénomène fut en quelque sorte prophétique, on peut le dire, prophétique. Pourquoi ? Parce qu'il parla au cœur de tous ces Juifs présents à Jérusalem pour la célébration de la fête de Pentecôte. Cette louange massive était porteuse de ce message qui se trouve dans Ésaïe 28, verset 11. En effet, Dieu déclare par la bouche du prophète, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » La célèbre femme évangéliste Maria Woodworth-Setter a vécu cette expérience étonnante avec une famille roumaine dont la fille souffrait de tuberculose. Deux chrétiennes pentecôtistes prièrent à son domicile pour cet enfant qui fut guéri. Et bouleversée par cette manifestation de la grâce, cette famille a cherché immédiatement à fréquenter une église. C'est alors qu'elle a trouvé l'église du Tabernacle. Et au cours du premier service, une femme guérie du cancer a délivré un message en langue pendant 28 minutes. Tout le monde s'est étonné de la longueur du message, mais aussi du fait que Madame Ether l'a laissé parler aussi longtemps en langue. Mais l'évangéliste avait discerné qu'il y avait ici une manifestation de l'esprit, une manifestation hors norme. Et le dimanche suivant, on a découvert que cette femme qui avait parlé si longuement en langue s'était en fait exprimée en roumain, une langue qu'elle ignorait totalement. Et ce don des langues fut un message que Dieu adressa à cette famille roumaine pour lui permettre de passer des ténèbres à la lumière. Une famille entière fut sauvée grâce à la tonalité prophétique de ce don spirituel. Agnès Osman fut elle aussi la première à manifester le signe des langues dans l'école biblique de Topeka qui était dirigée par le pasteur Charles Fox Parham. Et divers témoins racontent qu'elle s'est exprimée en chinois pendant plusieurs jours. Elle avait d'ailleurs les plus grandes difficultés à retrouver l'usage de sa propre langue maternelle. Lorsque l'Esprit souffla dans cette école biblique, un homme fut aussi complètement, vraiment choqué, bouleversé d'entendre dans sa propre langue le psaume 23 déclamé par le pasteur Parham. Nous sommes face ici à des phénomènes
dont le caractère est exceptionnel. Nous avons eu l'honneur d'accueillir durant une année au sein de notre ministère Katia, une jeune missionnaire finlandaise. Et elle a été une vraie bénédiction. Mais quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'à la suite d'un temps de prière avec une amie, elle avait reçu la confirmation de venir servir dans le cadre d'une mission court terme en France. À cette époque, Katia ne disposait que de quelques bases de français. Mais au cours de ce moment de prière, son amie s'est mise à parler dans une langue qu'elle ne connaissait pas, le français. Et le contenu de ce message fut suffisant pour faire jaillir dans le cœur de Katia cette conviction que Dieu l'appelait à vivre ce temps de mission en France avec nous. Harold Orton raconte qu'en 1927, à Luxi, en Chine, un étudiant chinois de 17 ans nommé Wang a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors qu'il s'exprimait en langue, certains ont identifié des phrases en anglais alors que ce jeune ne connaissait aucun mot de cette langue. Ces paroles ont été rapportées par le missionnaire qui fut témoin de cette manifestation extraordinaire. Ceux qui marchent avec lui, voilà quelle était cette parole, ceux qui marchent avec lui en vêtements blancs et sont fidèles seront enlevés à sa venue. Et alors qu'il était à Preston, le missionnaire Willie Burton, cette fois-ci, a vu un frère recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et s'exprimer dans un dialecte, le Kiluba, une langue que le missionnaire connaissait très bien, aussi bien que sa langue maternelle. Et sur les champs missionnaires, il est arrivé à certaines occasions, qu'il faut tout de même qualifier, c'est vrai, d'exceptionnelles, que des prières en langue empruntent des accents prophétiques. Et arrivé dans ces régions peuplées d'indigènes dont les missionnaires ne connaissaient pas le dialecte, l'Esprit de Dieu a utilisé le parler en langue pour produire une brèche en faveur de l'évangélisation de ces contrées. Et au cours de certaines réunions de prière, bien des âmes ont été touchées par le contenu prophétique de certaines prières en langue exprimées parfaitement dans ces dialectes. Dans ce cas précis, la prière comporte une dimension de révélation. Elle devient prophétique. Le pionnier pentecôtiste allemand Reinhold Ulanska a dit « Quand Dieu veut parler aux hommes en langue, il y a un message et l'interprétation déborde sur le domaine de la prophétie. » Malheureusement, l'innocence et la naïveté de ce mouvement de Pentecôte naissant a connu aussi les dérives. Le feu de la mission a embrasé les cœurs et un grand nombre de pentecôtistes étaient convaincus que l'Esprit Saint leur communiquerait cette capacité de parler n'importe quelle langue ou dialecte, et cela quel que soit le pays où ils se rendraient. Ah, une chose est claire, ils avaient la foi. Il a fallu quelques années pour que la théologie pentecôtiste se consolide. Reinhold Ulanska a rajouté « Nous ne devons pas tomber dans la tentation de vouloir naturellement parler des langues étrangères connues, c'est-à-dire que quelqu'un considérerait comme sa langue maternelle. Aux Corinthiens, Paul parle du parler en langue qui, en règle générale, exige une interprétation. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il y a une vingtaine d'années, j'étais fasciné par, vous savez, ce petit boîtier, le traducteur électronique. Et à partir de son petit clavier, il était possible de choisir une langue. Et en tapant des mots dans sa propre langue, la traduction apparaissait sur un écran à cristaux liquides. Mais aujourd'hui, grâce aux progrès techniques, nous disposons de petits appareils capables de traduire ce que nous disons en instantané dans plus de 40 langues. Il suffit de parler à cet appareil pour qu'immédiatement une voix résonne, délivrant la traduction. Il s'agit d'une prouesse, d'une capacité technique. Il ne faut surtout pas voir dans le don spirituel de la diversité des langues une prouesse technique ou cette capacité naturelle, intellectuelle que possèdent certaines personnes à apprendre les langues étrangères. Il ne s'agit pas non plus d'un interprète qui met ses compétences au service d'un orateur. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha dans sa langue, car il désirait s'adresser aux nombreuses personnes rassemblées face à lui, totalement stupéfaites devant le phénomène qui venait de se produire. Pierre ne s'est pas mis à parler en langue à la foule. Il nous faut bien dissocier les deux modes d'expression. Le parler en langue est le signe initial et consécutif du baptême dans le Saint-Esprit. En effet, lorsqu'une personne fait l'expérience du baptême de l'Esprit,
Le parler en langue est la première chose audible et visible que l'on remarque. C'est donc bien un signe initial, mais il est aussi le signe consécutif à une œuvre qui s'est produite dans la vie du croyant, le débordement de l'esprit. Le vase est rempli et il se met à déborder. Par contre, la diversité des langues manifeste une autre intentionnalité. Elle vise, elle, l'édification de la communauté. En effet, le don de la diversité des langues est classé parmi les dons spirituels. Ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit sont appelés à le rechercher. Les deux expériences sont bien distinctes. Dans la pratique, l'expérience nous montre bien que les chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui parlent en langue dans leur culte personnel n'exercent pas automatiquement le don de la diversité des langues. Un tel don a vocation à s'exprimer en public, c'est-à-dire au sein de l'assemblée. Le parler en langue a été donné pour l'usage personnel et le don des langues pour une expression à haute voix en public. Le don des langues est la faculté pour une personne de prier ou de louer Dieu surnaturellement sous l'onction de l'Esprit dans une langue qui lui est inconnue, et lorsqu'il est exercé et interprété pour l'utilité commune, il devient alors une puissante source de dynamisme dans l'adoration. C'est un don spirituel. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsqu'un croyant parle en langue, dans son culte personnel, il s'édifie lui-même. Mais lorsqu'il parle en langue, dans le cadre de l'exercice du don spirituel appelé la diversité des langues, il participe alors à l'édification de la communauté dans la mesure, bien entendu, où ce qu'il proclame sera suivi d'une interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, c'est ce que dit Paul, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Alors, chaque chrétien est donc invité à rechercher ce don, mais ce don ne peut fonctionner seul. Il a besoin, pour être pleinement efficace, d'être complété par le don d'interprétation. En effet, que penseraient des non-chrétiens s'ils entraient subitement dans une assemblée où le culte ne se résumerait qu'à une louange en langue? Le don d'interprétation n'est donc pas une option. Il doit être recherché car c'est lui qui permet de rendre intelligible toute expression publique du don des langues. L'expression des dons spirituels doit contribuer au déroulement d'un culte bien ordonné. Merci Franck. Aspirons à ce don de la diversité des langues et recherchons celui de l'interprétation. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt dans une autre émission.